Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, c'est un déballage qui était imprévu, qui n'était pas prévu, parce qu'on va déballer du Poco. Et pour tout vous dire, en début d'année, j'ai donc testé le Poco X6 Pro, qui est pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuels à 349 € avec des performances de ouf, de dingue. Et j'avais vu les M6, les M6 Pro, et je m'y étais moyennement intéressé parce que pour moi, les Poco M6 ou M6 Pro, ce sont des clones des Xiaomi Redmi Note. Donc là, on a eu le Redmi Note 13 en début d'année 2024. Et donc le M6 Pro, si vous regardez la fiche technique, honnêtement, ça ressemble beaucoup à du Redmi Note 13. Sauf que, et c'est certains d'entre vous qui m'ont signalé ça, et donc merci, hein, je reçois de plus en plus de mails et de plus en plus de notifications sur les réseaux sociaux, donc merci beaucoup. Et en fait, vous m'avez signalé très intelligemment que le M6 Pro, il était mis à jour vers HyperOS, donc Android 14, alors que le Redmi Note 13, c'est pas encore le cas. Il est toujours bloqué sur Android 13. Et en plus de ça, le Poco M6 Pro qu'on va déballer dans un instant, il a la recharge 67 watts, donc il recharge plus fort. Et il n'a pas le même processeur, il a un Helio G99 Ultra de chez Mediatek. Donc du coup, normalement, il est plus performant que le Redmi Note 13. Donc on va le déballer, je vous ai laissé comme d'habitude l'emballage tel que je l'ai reçu donc de Amazon. Et je voulais vous montrer l'emballage parce que je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Sur Amazon, là je l'ai payé 188 € seulement ce smartphone. Sur le site officiel Poco France, il est proposé à 219 €. Donc c'est vraiment pas cher, 188 €. Faut vraiment se rendre compte que c'est le prix officiel quasiment du Redmi 13C, pas du Redmi Note, hein. Le Xiaomi Redmi 13C, il est proposé à 179 € et c'est un smartphone entrée de gamme qui n'a pas du tout les performances de ce Poco. Donc vous voyez, pour 10 € de plus, vous avez du Poco M6 Pro. Donc franchement, hyper intéressant. Donc je vous ai laissé le carton pour vous montrer comme d'habitude. Hein, chez Amazon, ça arrive brut de décoffrage. Hop, on jette le carton. La belle boîte jaune, comme d'habitude, hein, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'adore cette marque Poco. Mon Pocophone F1, c'était en 2019 et j'en garde un excellent souvenir. C'était sans doute l'un des meilleurs tests que j'ai pu faire. Évidemment avec le Google Play Store, hein, Dieu merci. Donc là, c'est la version noire parce que c'était la seule qui était dispo tout de suite. Et surtout, il y avait une différence de prix avec le coloris bleu. Donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. On va tout de suite déballer tout ça. Voilà. Donc, je vous disais à l'instant les différences avec le Redmi Note 13. Attention, attention. Le Poco M6 Pro qu'on va déballer et que je vais tester, c'est bien la version 4G, parce qu'il existe aussi un Poco M6 Pro 5G, mais pour le coup, lui, on ne va pas s'y intéresser. Donc là, c'est un concurrent, on va dire, du Xiaomi Redmi Note 13 4G. Alors, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aime cette marque. J'adore ce jaune, là. Donc la petite boîte, on va la mettre là. Donc ici, on nous met en avant l'écran 100 Hz. La recharge 67 watts, hein, moi je sais que c'est le genre de truc que j'adore, la batterie 5000 mAh, le capteur photo 64 mégapixels qui est stabilisé optiquement, et donc le processeur Helio G99 Ultra, qui visiblement est un bon processeur. Hein. J'ai hâte de faire les benchmarks avec l'application Geekbench, mais visiblement, voilà, c'est encore plus performant que le Snapdragon 685 qui équipe le Redmi Note 13. On enlève le petit carton, qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur, alors ça je sais que il y en a plein hein, qui me disent « Oui, j'ai déjà des chargeurs à la maison. » Mais alors, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai fait sur C'est mon avis 2. Vous savez, la chaîne secondaire C'est mon avis 2. Où j'ai fait un test avec plein de chargeurs, plein de câbles. Et j'ai prouvé par A plus B que le mieux, c'est d'avoir le chargeur qui va avec le smartphone. C'est beaucoup plus performant. Et là, en l'occurrence, avec un chargeur comme ça, franchement, je vais chronométrer la recharge. Mais je pense qu'on doit être à 1 heure de recharge de 0 à 100%. Ça doit aller très très vite. Et le câble USB-A vers USB-C, bien évidemment, hein, ça c'est du classique. Donc on le remet là, rien de bien intéressant. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est la petite boîte qui est ici. On va avoir l'outil pour le tiroir SIM. On va avoir également donc le guide de démarrage rapide. On va avoir les informations de sécurité. Et la petite coque en silicone qui fait plaisir, parce que à ce prix-là, je répète que là, le téléphone, je l'ai payé 188 €. Hein. Moi, je suis épaté de voir qu'en 2024, pour moins de 200 balles, on a ça. Franchement, c'est bluffant. Et donc, on a la coque en silicone, qui est siglée Poco, qui est noire. Donc, je trouve ça un peu plus chic que les coques silicone transparentes qui étaient fournies avant. Et en plus de ça, hein, vous le savez, les coques pour des téléphones un peu exotiques, c'est toujours galère à trouver, donc le fait qu'elle soit déjà dedans, c'est plutôt pas mal. On va enlever le petit sachet. Hop.
Oh là là, il est beau, il est laqué. C'est très très beau. C'est très beau parce qu'en plus, c'est le design que j'avais vu pour les Redmi Note 13, mais qui a été plus ou moins abandonné chez nous en France. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous savez, ce design-là qui fait qu'il y a une sorte de séparation, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, entre le traitement de la vitre, cette partie-là, et là, ici, on a le traitement de la vitre. C'est encore plus flagrant sur des coloris comme le bleu, mais là, il est en noir, c'est un peu plus discret. Mais du coup, cette partie est visuellement, vous voyez, un peu séparée de la partie basse. Je trouve ça très chic. Alors, ce qui est dommage, hein, c'est les informations là, concernant le recyclage et tout, les mentions légales. J'aimerais bien qu'ils les cachent, mais bon, de toute manière. Allez, 99,9% des personnes, on va faire ça. Donc, du coup, on verra plus les mentions légales. Donc, le capteur photo 64 mégapixels, le principal, il est là. Le reste, moi, de toute façon, je vais tester hein, tout ce qui est ultra grand angle, macro et tout ça. Donc, vous verrez tout ça dans quelques jours sur la chaîne. Je sens sous mes doigts qu'il y a déjà une protection d'écran préappliquée. Donc, ça aussi, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Voilà. Malgré tout, l'écran, il est traité Gorilla Glass 5. Ça aussi, c'est une petite différence avec le Redmi Note 13. C'est que le Redmi Note 13, il est traité Gorilla Glass 3. Bon, vous allez me dire, ça change pas grand-chose, mais normalement, c'est plus résistant. Donc, Gorilla Glass 5 à l'arrière, Gorilla Glass 5 à l'avant. On a la prise USB-C, le haut-parleur, le petit trou du micro. Sur le côté, on n'a que le tiroir SIM, juste ici. Au-dessus, une prise jack, un haut-parleur, un émetteur infrarouge, le trou pour le micro d'ambiance. Hein. Et puis ici, bouton power, bouton du volume, sachant que le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran. Et à ce prix-là, je ne croyais pas, je n'aurais pas cru, si il y a quelques années, vous étiez venu me voir avec une machine à voyager dans le temps, vous m'auriez dit, voilà, un jour, tu vas tester un téléphone qui est en dessous des 200 €. On va remonter au temps, par exemple, du fabuleux Redmi Note 7, donc il y a déjà quelques années maintenant. Eh bien, vous m'auriez dit, pour le même prix, ou même moins cher qu'un Redmi Note 7, tu vas avoir un lecteur d'empreinte sous l'écran, tu vas avoir la recharge 67 watts, tu vas avoir un capteur photo stabilisé optiquement, tu vas avoir une étanchéité IP54, et un écran AMOLED 120 Hz avec des bordures d'écran parfaitement symétriques, parce qu'à l'œil, elles sont parfaitement symétriques. Je trouve ça hallucinant. On tient peut-être, alors évidemment, je vais le tester avant, hein, mais on tient peut-être le 10 sur 10 de 2024, parce qu'en 2023, on avait donné 10 sur 10 au Google Pixel 8, et c'était le premier 10 sur 10 qu'on avait donné sur la chaîne, et bien peut-être que ce sera ce Poco M6 Pro, parce qu'en plus, il est léger, hein, je ne l'ai pas dit, mais je le sens tout de suite dans ma main par rapport à sa taille. Il fait seulement, je crois, 190 grammes, donc il est léger. Alors, je crois, on va vérifier ça tout de suite ensemble, hein, mais je crois qu'il est sous Android 13, puisqu'il y avait marqué MIUI, il n'y avait pas marqué HyperOS. Donc, la mise à jour, normalement, est dispo pour HyperOS Android 14. Donc là, le 14, c'est pour MIUI 14. Hein. MIUI, vous le savez, c'est le nom de cette interface de chez Xiaomi, qui est partagée bien sûr avec Poco. Sachant qu'il y a une toute petite différence quand vous achetez du Poco par rapport à du Redmi Note, par exemple. Et bien sur du Poco, vous avez le lanceur d'application, donc la page d'accueil, qui est très légèrement différente de celle des Xiaomi, puisque le lanceur d'application sur les Poco, il s'appelle Poco Launcher. Et il y a des toutes petites différences, mais c'est vraiment pour les pros, hein, pour les obsessionnels que vous verrez la différence. Sinon, le commun des mortels ne verra aucune différence. Mais par contre, effectivement, le fait qu'il y ait une mise à jour sur le M6 Pro, alors, si vous m'avez dit ça, hein, si je l'ai commandé, et si j'arrive pas à le mettre à jour avec Android 14, par contre là, ça va me vexer, ça va me fâcher. Mais non, je veux croire que effectivement, j'ai vérifié sur la fiche technique GSM Arena, par exemple, il est bien indiqué que le téléphone est mis à jour vers Android 14, vers la fameuse interface HyperOS. Alors, si vous avez regardé beaucoup de nos vidéos cette année, par exemple le test du Xiaomi 14, vous savez que HyperOS, moi je trouve ça un peu exagéré parce qu'ils ont changé le nom, mais pour moi je ne vois aucune différence avec MIUI. Bon bref, on voit, en tout cas moi je vois tout de suite la différence avec le lanceur d'application chez Xiaomi, parce que là on a bien on a le Poco Launcher, je reconnais les icônes, je reconnais la mise en page. Donc il y a beaucoup, par contre, hein, ça je vais vraiment pas le reprocher parce qu'à ce tarif-là, encore une fois, mais il y a énormément d'applications préinstallées, sponsorisées, des jeux, des machins, des trucs, des bookings.com, des machins, donc il faudra supprimer tout ça. Mais voilà, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, on est à 200 balles, on peut pas avoir un téléphone qui a aucune application sponsorisée. On va vérifier vite fait, mais je crois que du coup on est encore en Android 13, version MIUI 14, version Android 13, vous voyez. Donc, d'ici quelques jours, on se retrouve pour une vidéo de test. D'ici là, j'aurai utilisé le téléphone, j'aurai mis ma carte SIM, mon réseau Wi-Fi, mes applications, mes réseaux. Je l'aurai emmené partout avec moi pour prendre des photos, tester l'autonomie, les performances évidemment. Et j'espère que quand on se reverra donc pour cette vidéo de test, il sera en HyperOS Android 14. On croise les doigts.
D'ici là, si vous avez des observations, des remarques, ça se passe sous la vidéo dans les commentaires YouTube, hein, ils sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!